Salut à toi fan de cinéma. Si tu es curieux, que tu as soif de savoir et que tu ne connais rien du tout à l'histoire du cinéma, alors cette vidéo est faite pour toi. Commençons par le commencement. Comment fonctionne une caméra? Pour savoir comment fonctionne une caméra, il faut d'abord savoir comment fonctionne un appareil photo. Dans les vieux appareils photo, donc avant tous les appareils photo numériques, il y avait une pellicule qui réagissait à la lumière. Devant la pellicule se trouvait un cache que l'on appelle obturateur. L'obturateur servait donc à ne pas laisser entrer la lumière dans l'objectif. Qui dit pas de lumière dit bien sûr pas de photo. Une fois qu'on voulait faire une photo, hop, l'obturateur se baissait et laissait pénétrer la lumière. Vu que la pellicule est sensible à la lumière, à chaque fois que l'obturateur s'enlevait et donc laissait entrer la lumière, une photo se créait. Avec une caméra, c'est pareil. On a un obturateur qui est en mouvement et une pellicule qui défile à une vitesse de 24 images par seconde. En fait, un film, ce n'est qu'une série d'images qui défilent à une vitesse de 24 images par seconde. Maintenant qu'on a parlé de la partie plus technique, on va maintenant passer à la partie historique. Assez cool! C'est en 1895 que les frères Louis et Auguste Lumière ont fait l'incroyable invention de la caméra. Les tout premiers films réalisés par les frères Lumière étaient La sortie de l'usine et L'arrivée du train à la gare. Alors la sortie de l'usine, c'est des gens qui sortent d'une usine. Et l'arrivée du train à la gare, c'est un train qui arrive à la gare. Alors bien sûr, ces films peuvent vous paraître un peu simplistes et ce n'est pas moi qui dirais le contraire, mais il faut savoir que pour l'époque, voir des images en mouvement c'était extraordinaire. Par exemple, lorsque les gens allaient voir l'arrivée du train à la gare, ils avaient peur que le train fonce réellement sur eux. Un peu comme nous avec les premiers films en 3D. Mais les frères Lumière n'ont pas réalisé que des films basés sur le quotidien. Ce sont également les auteurs du premier film humoristique au monde. Oh yeah! En plus d'être le premier film humoristique au monde, L'arroseur arrosé est également considéré comme le premier film de fiction dans l'histoire du cinéma. En effet, contrairement aux autres films que je vous ai montrés avant, L'arroseur arrosé ne montre pas des scènes de vie quotidienne, mais une scène inventée avec des personnages fictifs et un scénario déjà écrit à l'avance. C'est ce qui fait que L'arroseur arrosé est considéré comme le premier film de fiction dans l'histoire du cinéma. L'arroseur arrosé, c'est un sketch visuel, bien sûr, où l'on voit un jardinier en train d'arroser ses fleurs. Jusque-là, tout va bien. Mais un garçon arrive et le malin il met le pied sur le tuyau. Le jardinier croit que le tuyau est bouché et le garçon lève son pied. Et l'arroseur finit fatalement par se faire arroser. S'ensuit une course-poursuite digne des plus grands blockbusters américains. Ensuite le garçon se fait taper car c'est comme ça bien sûr qu'on punissait les vilains garçons à l'époque. Et bien voilà, le premier épisode de l'histoire du cinéma c'est déjà fini. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça a dû être compliqué et je vous donne rendez-vous pour plein d'autres épisodes.